Vous êtes condamné à 3 ans de prison. À ce moment précis, je me suis retourné vers ma famille et je n'entendais plus rien à part ma mère pleurer. Avant que tout parte en couille dans ma vie, j'étais parti au cinéma avec ma meuf. Enfin ma meuf, c'était pour combler la soirée, parce que je me sentais un peu seul. Mais ça, c'est un autre détail. Et je sais pas pourquoi, mais c'est à ce moment précis, quand j'avais mon bras autour de la fille, que j'ai eu des flashs où je voyais des policiers me faire du sale. Mais bon, j'y prêtais pas trop attention car j'avais un plus gros problème à gérer. Donc après ce date, je rentre chez moi vers 1h du mat et je mets mon réveil vers 6h. Car à 7h le lendemain j'ai cours. Et je sais pas pourquoi, mais 5 minutes après que mon réveil sonne, j'entends pa. Police, ouvrez la porte. Ma mère elle arrive en courant vers la porte en panique totale. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le feu, on doit évacuer? Y'a qui dans cette maison? Y'a juste mon fils, pourquoi? Et là je me fais réveiller en sursaut par un policier qui met un putain de chassé dans ma porte. Flash dans ma gueule. Oh, lève-toi! Bam! Direct les menottes. À partir de maintenant, t'es en garde à vue pour vol avec armes et violence en réunion. Mais la question que t'es sûrement en train de te dire, c'est comment j'en ai fait pour arriver là? Et tu sais quoi? Écoute bien, parce qu'après je vais te poser une question. Donc comme tous les soirs, j'étais dans mon lit en train de scroller sur TikTok et là d'un coup, il y a un gars à moi qui m'appelle en urgence. Qui me dit quoi? Prends ta shop et appelle tes gars, on doit aller niquer des mecs. Wow! Il y a 2 secondes, je regardais un TikTok de Régé le gorilla et maintenant on m'appelle pour faire un gros face. Comme je suis pas con, je lui demande: wesh, pourquoi il se passe quoi gros? Ma soeur s'est fait violer et elle a failli se suicider. J'ai l'adresse du mec et j'ai besoin d'un mec pour m'emmener. Donc maintenant les gars, répondez sincèrement. Là s'il y a votre meilleur ami, votre frère le sang qui vous demande de venir l'aider, vous sautez avec lui ou pas? En tout cas moi j'ai pas hésité. J'ai tout de suite appelé des gars à moi et on est direct parti à l'adresse qu'il m'a donnée. Le mec a chopé le violeur et l'a défoncé. Et attention hein, je tiens à préciser que moi je n'ai rien fait, j'ai juste fait le taxi. Et pile au moment où les keufs sont arrivés, on a réussi à se barrer à temps. Sauf que moi, comme un con, j'ai oublié de cacher ma plaque d'immatriculation. Donc le seul qui s'est fait choper, c'est moi, comme un sgeg. Donc revenons au moment où on m'a mis les menottes. À ce moment-là, tout s'est passé très vite. On a commencé à me fouiller, à casser ma chambre de partout. Et tu connais, comme j'aime bien être à l'aise quand je dors en short, mais sans caleçon. Du coup, quand l'un des policiers commence à me fouiller, je vois qu'il observe avec insistance le bas de mon short, comme s'il était jaloux que ma matraque soit plus grosse que la sienne. A win is a win. Ensuite, ça me demande un médecin, je réponds pas. Ça me demande si je veux un avocat, je suis fonce D, je réponds pas. Il y a un autre keuf qui était tout petit qui m'a demandé s'il y a des trucs en haut, car il aimerait bien fouiller. À ce moment-là, je joue la carte de la folie, j'ai plus rien à perdre. Carrément, si tu veux, je te porte, hein. Et là, t'as un autre keuf qui vient faire l'eau chaude, qui lâche un: ferme ta gueule, on va te baiser. Ah ouais, ça rigole même pas un peu ici. Et après avoir fouillé toute ma chambre, ça veut me faire sortir dehors. Tu te rappelles mon outfit? Je commence donc à négocier. Les gars, s'il vous plaît, laissez-moi mettre au moins un truc. Donc il me laisse. Je mets vite un pantalon, des chaussettes, des chaussures. Et avant de sortir, je lâche un: laissez-moi dire au revoir à ma mère avant. Je vais la voir, je lui dis: t'inquiète pas maman, tout va bien se passer, en mode bonhomme. Sauf qu'à ce moment, j'étais en train de me chier dessus, mais ça, y a que moi qui savais. Et après avoir fait mes adieux, on me remet les menottes, on m'emmène dans l'ascenseur. Et à ce moment-là, je me sens comme Ace à Impel Down. Arrivé en bas, ils commencent à fouiller dans ma voiture, ils trouvent rien. Donc là, si on résume, le seul truc qu'ils ont trouvé en fouillant toute ma maison, c'est juste un beau gosse qui a 50 000 abonnés sur YouTube. D'ailleurs, abonne-toi s'il te plaît, on vise les 100 000 abonnés avant la fin de l'été. Ce serait cool qu'on les ait quand même. Donc après avoir fouillé toute ma vie entière, on m'emmène dans la voiture de police. Je me retrouve du côté passager à droite et devine qui conduit la chop. La seule nana du groupe. Et crois-moi, j'ai eu plus chaud pendant tout le trajet que pendant le moment où ils m'ont mis les menottes. J'ai cru j'allais mourir. Elle mettait les gyrophares et roulait à contresens. À un moment, elle voit une voiture arriver, mais elle force quand même le passage toujours à contresens. Et heureusement, le mec d'en face s'arrête d'un coup. Sinon, elle lui rentrait dedans. Bref, j'arrive au commissariat. Le keuf qui me fait signer des trucs et commence à me raconter sa vie. Il me dit: tu sais qu'on s'est levé à 4h du mat pour toi. Moi, je réponds: ah ouais, tu connais, mais vous étiez pas obligé. Je vous ai même pas appelé, moi. Si t'aurais pas fait toutes tes conneries, on serait pas venu, gros. Mais moi, j'ai rien fait. Je pars en folie, je me rends même pas compte de ce qui se passe. Et carrément, tellement c'est dingue ce qui se passe, je commence à rigoler tout seul, comme un antagoniste. Bref, juste après, ça m'envoie dans une cellule. Je me rends compte que pour la première fois de ma vie, je suis en GAV. Méchant! Le nombre de meufs que je vais gérer quand je vais raconter ça, oh là 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 là. Vous êtes même pas prêts, hein. Avant de reprendre mon histoire, les gars, j'ai une annonce très importante à vous faire. Mon pote Adamski et moi, on a décidé de lancer un programme d'accompagnement. Tous les créateurs qui sont bloqués à des centaines de vues ou même des milliers, ne vous inquiétez pas, on sait ce que ça fait. Alors si vous aussi vous voulez débloquer votre situation et passer ce cap qui vous permettra d'atteindre des vidéos à 100K avec des accompagnements en direct où on vous aidera H24, alors venez me DM sur Insta. Donc je décide de dormir un peu, parce que tu connais, la gardave, à part se branler et faire des pompes, y a pas grand chose à faire. Donc après ma petite sieste, ça me réveille. Hop, empreinte. À ce moment-là, je me dis quoi? Autant sociabiliser. Je commence à parler avec le keuf qui me prend mes empreintes. Eh mais pourquoi t'as décidé de faire keuf toi? Ah tu connais, y a moins d'impôts à payer, beaucoup d'avantages. Il parlait comme ça. Ah je vois. Et sinon, toi vu comment t'es galbé, je suppose que tu vas pas sur le terrain. Il me lâche un regard, mais vraiment le regard d'obèse. Je suis pas gros, je suis juste facile à voir. Après ça, boum, il m'envoie dans la cellule. Là on me dit quoi? Je dois attendre mon avocat.
Donc j'attends, c'est long de baiser. Donc pour faire passer le temps, je décide de faire une autre sieste. Et d'un coup, ça me réveille, je me dis enfin il y a mon avocat. Non, c'était juste l'heure de manger. Et je vous le jure, je peux pas le prouver, mais croyez-moi que dans cette bouffe, il y avait un mec qui avait pissé dedans. Tu vois la rumeur qui dit ouais, quand t'es en JAV, les gens ils crachent dans ta nourriture. Oh non, c'est vrai. C'était dégueulasse, immangeable. J'ai tout de suite reposé ça et je suis reparti dormir. Dès que mon avocat arrive, on décide de m'auditionner. Et moi, comme dans les films, je me dis je dis rien, je ferme ma gueule. On essaye de me tirer des infos, je parle pas. Et là, il prend mon téléphone, il le déverrouille. Et le mec que j'ai conduit vers la scène de crime, cet imbécile, il m'a envoyé des messages via iMessage. Et dans iMessage, les messages ils se suppriment pas. Donc maintenant, dans le message, il y a tout le plan mot pour mot. À ce moment-là, je me chie dessus. Je dis tout. Ah oui, bah oui, j'essaie juste de sauver ma peau, il y a plus rien à faire. Et là, ça me pose la fameuse question. Est-ce que vous reconnaissez les faits qui vous sont reprochés? Moi, tu connais, j'essaye de la jouer à la Scofield un peu. Quels sont les faits qui me sont reprochés? Violence avec arme. Quoi? Quand vous m'avez mis les menottes, vous m'avez dit vol à main armée, on est d'accord. Moi j'ai rien volé et j'avais pas d'arme. J'ai juste conduit une chope. Donc après, ça me remet dans ma cellule. Puis, on essaie encore de me soutirer des infos. Mais à ce moment-là, je décide de rien dire. Je sais pas si c'est parce que je suis dans la cellule, mais je commence à repenser à MIG Moula, Koba. Je me dis c'est mort. Ici ça snitch pas. Donc vient le soir et je décide de dormir. Et le lendemain, je me fais réveiller par un mec qui chante. Ouh, i, ouh, ha, ha, y'a de la peuf dans le batabinto. Ouh, i, ouh, ha, ha, on a vesqui la bac. Alors qu'il a rien vesqui du tout. Et là, d'un coup, j'entends quoi? Kyo! Je me dis, wesh, je reconnais cette voix. Je crie moi aussi. Ouais! Et ce sgeg, la seule chose qu'il trouve à me dire, c'est tu t'es fait choper toi aussi? Je crois on va tomber, hein, tous les deux, c'est fini. Moi, je lui dis, mais vas-y, arrête de raconter de la D. Et là, plus de réponse. Et c'est que plus tard, que quand je l'ai revu, qu'il m'a dit qu'il s'est mangé un méchant CP par les policiers. Donc ensuite arrive ma deuxième avocate, celle qui est commis d'office. Et ma première avocate, celle qui a auditionné avec moi, elle m'a expliqué, tu vas faire 48 heures max et ils vont te lâcher. Sauf que mon vrai avocat, tu vas passer en comparution immédiate. À ce moment précis, c'était la goutte de trop. J'étais déjà débordé mentalement. Ça fait 3 jours que j'ai pas pris de douche, que je me suis pas lavé les dents et que j'ai pas chié. Parce que ouais, en GAV, les toilettes c'est des toilettes turques. Et même si je suis un blédard, c'est impossible pour moi de chier dedans. En plus de tout ça, on me dit quoi? On me dit que je dois réattendre encore 24 heures. Et arrivé dans ma cellule, je me suis dit c'est fini. Je suis au plus bas, y a rien de pire qui puisse m'arriver. Sauf que ça, c'était avant qu'on me ramène des copines dans ma cellule. Le premier, on va l'appeler Meda. C'est un mec, il est pas bien dans sa tête. Mais dans le bon sens. C'est-à-dire, il arrive, première chose que je remarque chez lui, c'est qu'au lieu de rester calme, il lâche un énorme glaire sur une policière. Donc logiquement, il se mange le revers de la médaille. Bam! Balayette, écrasement de tête. Et il le jette dans ma cellule. Et là, il commence à rigoler avec moi. Et tu connais, dans cette situation, j'ai toujours appris que les plus fous, fallait se les mettre dans la poche. Donc on commence à discuter. Et je vois qu'il commence à me parler de sexe. Des positions sexuelles. Il commence à se coller au barreau. Il gémit. Moi, je me dis, mais c'est qui ce malade mental? Sauf que vers 2h du matin, un vrai malade mental. Et lui, comparé à Meda, c'est vraiment un dégénéré. Le mec arrive pieds nus. Un œil en moins. Et au lieu de dire bonsoir ou dormir direct, il me fixe. J'ai des frissons de peur qui commencent à monter en moi. Je commence à me lever direct, à serrer les poings. Je me suis demandé si on allait vraiment se tuer là tout de suite maintenant. Et d'un coup, il se retourne, il commence à crier. Aidez-moi! Il me frappe! Au secours! Le policier il arrive. Oh, comment ça il te frappe? Et le dégénéré, ce fils de pute, il répond quoi? Non, je voulais juste une couverture. Comme vous venez jamais, j'étais obligé de faire ça. Donc je commence à m'endormir, mais avec un œil ouvert. Parce qu'avec ces deux folles, il y a moyen que je perde vite ma virginité. Bref, le lendemain, on me fait signer un papier qui m'emmène directement devant le juge pour la comparution immédiate. Au final, on me dit quoi? Ouais, on s'est trompé sur ton audition, elle est pas à 6h, elle est à 18h. Ça veut dire que là, on va t'emmener dans ta cellule en attendant le moment venu. T'as vu à ce moment-là, j'avais des cernes, elles faisaient la taille d'un Sénégalais. Je réagis même pas à ce qu'on me dit, juste je me mets dans ma cellule et j'attends. Et le pire c'est que j'avais même pas sommeil, donc j'ai juste attendu pendant 12 heures en regardant le plafond. Et à 18h, vient enfin mon tour. Quand je montais les marches, j'avais une boule au ventre. Je pense à ce moment-là, tu peux juste prier. Et au moment où s'ouvre la porte, je vois ma mère, mon père, mon beau-père, ma tante. La Katsuki réunie rien que pour moi. Et en fait, c'est vraiment quand je les vois tous dépités que je me rends vraiment compte de ce qui se passe. Parce que avant, je prenais toute cette histoire à la rigolade. Mais là, c'est vraiment une sensation que je recommande à personne. Donc on m'enlève les menottes, on m'indique ma place. Et à ce moment-là, j'ai un ice contact avec la daronne. Et je lui lâche un t'inquiète pas, la situation elle est gérée. Tout ça sans parler. Et cherche pas, hein, c'est un truc d'Africain, y'a que nous qui pourrons le faire. Et au moment où on allait me poser les questions, je vois les 3 victimes rentrer dans la salle. À ce moment-là, j'attends juste que l'un d'entre eux ose me regarder dans les yeux. Et devine quoi? Ces 3 petites salopes n'osaient même pas poser un regard sur moi. J'avais tellement d'aura que la seule personne qui pouvait rivaliser avec moi à ce moment-là, c'est Franklin Saint. Et encore. Donc vient le moment où la juge raconte l'histoire. À la fin
fin de tout ça, elle en vient au fait. Malgré le fait que votre dossier soit très sérieux et qu'il a un casier judiciaire vide, je pense qu'il mériterait d'être sévèrement sanctionné pour ce qu'il a fait. Là, je regarde de droite à gauche rapidement pour voir si les gens sont un peu d'accord avec ce que le juge raconte. Je cherche. Et là, c'est pas je vois quoi? Une Makerly Under Armour. Legging bien serré. C'est son frère que j'ai tabassé. Dégâts, madame la présidente. Enfin bref, revenons à la juge. Le verdict tombe. La juge demande 5 ans d'emprisonnement avec 3 ans ferme et 2 ans de sursis. Je regarde toute ma famille. Ils ont tous les larmes aux yeux. Et là, mon avocate arrive en super héros. Oui, mais mon client n'a pas cherché à se cacher. Il est venu régler des comptes en voiture et il n'a même pas agi. C'était la première fois de ma vie que je soutenais une femme à 100%. J'ai dit oui. Bien sûr, dites-leur, je suis pas un criminel. Donc après ce sauvetage digne d'un gardien score héros, on me dit qu'ils vont décider de ma sentence finale en privé. Donc on me remet les menottes. Cette fois, heureusement, je peux attendre avec ma famille. Donc j'attends 2 heures et ensuite vient le vrai verdict final. 3 ans d'emprisonnement. À ce moment-là, je comprends juste que je vais faire de la tôle. Ça y est, c'est fini pour moi. Mais vient la suite de la phrase, parce qu'elle avait pas fini sa phrase. Dont 2 ans de sursis avec 1 an de bracelet. T'as vu, quand j'ai compris que j'allais enfin rentrer chez moi, j'étais obligé de claquer une célébration. Et la seule qui m'est venue en tête, c'est celle de Messi. Alors que je suis musulman. Donc je repars enfin, mais cette fois-ci sans les menottes. Je rentre chez moi. Putain les gars, c'est fini. Mais c'est juste avant de récupérer mes affaires que j'ai repensé à ce que ma daronne allait me faire en rentrant. Et je vous assure, je pense que c'est pire que la prison. Donc on m'emmène récupérer mes affaires, mes lacets, mes bracelets, etc. Je sors l'air frais, putain les gars. Ah, ça fait du bien. Et c'est pas je vois qui à la sortie, les potes des 3 victimes. Je lâche un celui qui me regarde, je l'encule. La prison elle est derrière moi. Moi s'il faut, j'y retourne, j'ai rien à perdre. Ah, j'allais rien faire du tout. Ah oui, faut le dire. C'était juste pour gagner de l'aura. Donc je commence à chercher mes parents et c'est pas je crois ce qui, la daronne la Tismé Under Armour. Et à ce moment-là, je comprends d'où vient la beauté de cette fille. Et là, elle commence à me raconter sa vie. C'est pas bien ce que t'as fait. Regarde ta mère, nanani nanana. Et moi, j'en ai rien à foutre. Je commence à rigoler. En mode Franklin saison 6. J'arrive enfin devant mes parents et je lâche un sourire à la Harvey Specter. Je regarde le daron, il me lâche un regard du coin de l'œil en mode t'as fait n'importe quoi. Et la madaronne elle me regarde et je lâche ma phrase comme Doumbé. Je vous avais dit quoi? Et la madaronne elle casse l'ambiance d'un coup. Attends qu'on arrive à la maison. Oh maman, je viens de sortir, tu commences déjà. Donc arrivé à la maison, je vois ma chambre en bordel, personne l'a nettoyée. Ce qui est logique en soi, mais bon, ça fait quand même chier. Et quand j'arrive dans le salon, je vois ma daronne avec une arme. C'est un objet du quotidien, mais tellement elle l'a serré fort que c'est devenu une arme blanche. Et je vous le jure que celui qui devine l'objet avec lequel elle m'a défoncé, je lui offre ce qu'il veut, mais vraiment premier degré pour le coup. Donc la morale de l'histoire, bah j'en ai pas, juste venez me follow sur Insta.